Docteur Freud? Asseyez-vous. Pas là, c'est le divan de consultation. Faites bien attention. Mais pourquoi venir ici pour me parler si vous désapprouvez si passionnément toutes mes idées? Vous avez clamé toute votre vie que le concept de Dieu était ridicule. J'ai dû voir 2 fois le film Freud, la dernière confession de Matt Brown pour me convaincre de sa médiocrité. Comme je suis fan de psychanalyse et de l'inventeur de la psychanalyse, je n'osais pas y croire. Et pourtant, c'est indéniable. Ce huis clos dans une maison sombre, cette adaptation d'une pièce de théâtre qui met en scène la rencontre fictive de Freud et du grand C.S. Lewis, ami de Tolkien et auteur du monde de Narnia, les premiers jours de la guerre, juste avant la mort de Freud, est bavarde, ennuyeuse, malgré cette double urgence historique. Rappelons les faits. Quelques semaines après l'Anschluss, la famille de Freud commence à préparer son exil. Sigmund, alors très âgé, tourmenté et affaibli par un cancer de la mâchoire, se résigne à quitter Vienne pour se réfugier à Londres lorsque les SS tentent d'arrêter sa fille Anna. La riche et puissante Marie Bonaparte, élève de Freud et psychanalyste française, réussit à obtenir un sauf-conduit pour lui et quelques membres de sa famille, mais non ses sœurs, coupables d'appartenir à une ethnie indésirable. Certains des derniers articles de Freud sont justement consacrés à la question juive et à l'antisémitisme dont il n'est pas question dans le film. Toute la critique, très réservée sur le film, loue unanimement le jeu des acteurs. En réalité, Matthew Goode, qui interprète Louis, est bien meilleur qu'Anthony Hopkins, qui tente de ressusciter le célèbre psychanalyste autrichien, mais en fait un vieillard aigri, capricieux et un peu sadique, qui garde même le ricanement d'Hannibal Lecter. C'est dire. Il y avait pourtant matière à faire autre chose que ces dialogues filandreux qui égrènent tous les lieux communs de la psychanalyse pour faire une sorte de Freud pour les nuls. La conversation tourne surtout autour de la question centrale de la foi et de l'existence de Dieu. On connaît le mépris légendaire de Freud pour cette illusion créée par l'homme dans l'espoir de nier une réalité trop angoissante, pour cette névrose collective qu'il attribue au désir d'un père. Mais le film ne fait aucune allusion à son dernier livre achevé, Moïse et le monothéisme, où quelque chose de nouveau émerge. En réalité, l'idée la plus intéressante du scénario est de montrer la relation de dépendance entre le père et la fille, nettement atteinte d'un trouble compulsif de l'attachement et attirée par une autre femme, la psychanalyste américaine Dorothy Burlingham, sa compagne, mal tolérée par son père. Bon, la souffrance insupportable du père justifie l'empressement d'Anna et suggère à peine, ou élude même, cette analyse à peine esquissée de la relation père-fille qui était la chose la plus intéressante du film. Bon, j'espère ne pas vous avoir dissuadé de voir ce film, mais non, je sais que vous irez quand même voir Freud, la dernière confession de Matt Brown, car vous êtes tous, comme moi, fascinés par l'œuvre magistrale de Freud. Eh bien alors, vous me donnerez votre avis à vous sur le film.